Depuis ce lundi 20 avril 2026, les apprenants de la licence allient théorie et pratique pour maîtriser les fondations des infrastructures de demain. En tant qu'étudiant, j'ai beaucoup apprécié le démarrage du professeur Mohamed Pididjei parce que tout d'abord, il est en train de commencer à nous enseigner de manière comme on doit. Il veut nous former comme des ingénieurs, pas seulement nous dispenser des cours théoriques. Donc tout d'abord, il a commencé à nous présenter certains logiciels de travail sur lesquels on doit s'adapter pour pouvoir faire un bon travail. Ensuite, nous aurons à faire des essais au niveau des laboratoires et des cours magistraux. Franchement, ça serait un cours intensif, mais pour un début, j'apprécie énormément de la manière dont ça se démarre. C'est digne d'une formation ingénieur. En tant qu'étudiant en licence, mes attentes sont de pouvoir dimensionner par moi-même des ouvrages et pouvoir faire des constructions pour servir à l'État. Et sur ce, il faut une formation assez rigoureuse. Et je crois que nous sommes sur la voie. Oui, pour moi, c'est très important de lier la théorie avec la pratique. Pourquoi? Parce que, en fait, en génie civil, tu peux pas étudier, tu peux pas te dire être étudiante en génie civil et ne pas pratiquer, en fait. Ça, c'est impossible. Alors là, ce cours-là, il a pour but de lier la pratique avec la théorie pour que, à la fin de notre formation, à la fin quand on va sortir de l'ISTAC, on puisse commencer, franchement, on puisse commencer à travailler dans les bureaux, les entreprises, tout ça. On n'a plus besoin d'aller faire des formations en géotechnique, en je sais plus quoi, puisque on apprend tout ici, on lit la pratique avec la théorie. L'encadreur transmet des compétences clés entre rigueur scientifique et les réalités du chantier. L'activité que nous venons de mener avec les élèves ingénieurs des travaux d'ISTAC tout à l'heure, cette activité est appelée réunion de cadrage. Dans le cadre du cours de géotechnique appliquée que j'ai l'opportunité de dispenser à ces élèves ingénieurs des sites du Golfe et de Djelibougou pour le compte de l'ISTAG. C'est d'une importance capitale cette rencontre parce qu'elle nous permet d'organiser tout le travail pédagogique que nous aurons à déployer au cours de cette semaine et la semaine à venir. Toute l'organisation pédagogique, logistique y a été expliquée. L'organisation qui doit nous permettre de maximiser le temps de cette formation qui se veut une formation théorique, pratique, appliquée et qui amène également à l'élaboration de projets intégrateurs, notamment jusqu'à la conception d'une route en utilisant des documents normatifs, notamment le catalogue de dimensionnement d'Ageroute Sénégal, qui est un document normatif dont l'ingénieur routier se sert pour faire sa conception, mais également pour pouvoir exécuter ou faire exécuter les travaux par les entreprises en chantier. 2 semaines paraissent bien entendu très insuffisantes pour faire tout ce dont j'ai parlé, mais nous ne partons pas de zéro, madame. La géotechnique n'est pas une discipline, je l'avais expliqué, la géotechnique c'est une somme de disciplines, notamment la géologie, la mécanique des sols, la mécanique des matériaux, la mécanique des structures, et toutes ces disciplines-là ont déjà été validées par ces élèves ingénieurs-là. Donc c'est pour ça la semaine peut paraître un tout petit peu étriquée, mais l'essentiel leur sera donné puisqu'il s'agit de bâtir maintenant à partir des connaissances issues de ces disciplines-là. Il faut bâtir un raisonnement, un cheminement que l'ingénieur sera appelé donc à suivre dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, autant en bureau d'études qu'en entreprise chargée des travaux. Une initiative soutenue par l'administration de ISTAC, engagée pour une formation de qualité adaptée aux besoins du pays. Alors cette semaine est une semaine très chargée pour nous sur le plan pédagogique parce que nous avons
reçu la visite du professeur titulaire du CAMES, M. Mohamed Djibi Gaye, qui est professeur originaire du Bénin et qui est l'un des professeurs les plus chevronnés en Afrique en matière de génie civil et des métiers liés à la construction. Je peux dire que c'est presque devenu une tradition parce que c'est la deuxième fois consécutive qu'il vient donner des cours à nos étudiants en licence et master génie civil. Alors, quel est le bien fondé de sa présence? Nous pensons que sa présence fait partie de notre vision globale, c'est-à-dire offrir une formation de qualité à nos apprenants. Et aujourd'hui, avec les défis de la mondialisation, nous sommes conscients que nous formons plus seulement pour le Mali, mais nous formons pour l'Afrique tout entière et pourquoi pas pour le monde. Et il est important que nos étudiants se confrontent un peu à ce qui se fait ailleurs, et surtout quand il s'agit d'un professeur très chevronné qui a enseigné un peu partout en Afrique. L'idée, c'est de partager, c'est de l'aider, et bien c'est de lui permettre de partager son expérience avec nos étudiants, de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles manières de voir les choses dans d'autres pays. C'est pourquoi il est là. Donc, pour 2 semaines, il va travailler avec les étudiants à travers des cours magistraux, des ateliers, des visites sur des chantiers. Et il est spécialiste en géotechnique, donc ils vont visiter des chantiers de route, de géotechnique, etc. Donc voilà un peu la valeur ajoutée de sa présence ici. Nous voulons que nos étudiants essaient de se confronter à ce qui se fait ailleurs, surtout venant d'un professeur qui a une expérience non négligeable en la matière. À l'ISTAG, apprendre, c'est déjà construire l'avenir.